suis à 74. Là, le but mars, l'horaire se décale. Bienvenue sur la chaîne Aventurax. Ici, on parle d'aventure, on va aussi parler de défis. Et aujourd'hui, je me donne le défi de faire le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est quoi? C'est d'arrêter de manger pendant une durée déterminée. Je vais vous faire un récap de ma courbe de poids. Ça se trouve, je vais perdre du poids, ça se trouve, je vais prendre du poids. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pareil, on verra aussi les bienfaits que ça peut avoir mentalement. Est-ce qu'il y a des bienfaits mentaux? Quel impact ça a sur mes humeurs? J'espère que vous êtes prêts. On en a pour 30 jours de jeûne intermittent. Et c'est pas tout, vous commencez à connaître la chaîne, les gars. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous prépare un deuxième défi en parallèle du jeûne. On se retrouve dans 30 jours. On est le 1er mars, il est 6h20, j'ai jusqu'à 6h40 le 1er mars pour manger. Pas plus faim que ça, donc j'ai bu de l'eau, j'ai pris une pinte de lait. Et puis let's go. Et les gars, petit topo sur ce que je vais manger. Donc là le but pour ce défi là, c'est vraiment d'avoir un max de protéines, glucides. Donc tu vois, là j'ai acheté des petites patates, j'ai pas mal de riz aussi de mon côté, pas mal de fruits, mandarines, bananes, des œufs pour les protes, de la viande hachée pour les protes, du poulet pour les protes, du lait apparemment c'est vraiment top pour s'hydrater et en même temps prendre des protes, un petit peu de comté, forcément le francton, incroyable, des amandes, des fruits secs. Tirer un jeûne comme ça et vraiment bien s'en remettre, il faut un maximum de protéines, de féculents, de sucre lent pour pouvoir récupérer en fait tout au long de la journée les différentes calories que tu perds. Ça sert à rien de prendre des sucres rapides, tout ce qui est les petits déjeuners le matin hyper riches en sucre, c'est vraiment très compliqué. Petite course, moi je vais me cuisiner un petit truc et je vous fais le débrief de la première journée, c'est parti. Les gars, ça fait 14 heures que j'ai pas bu, petit verre d'eau, je sens qu'il va faire du bien. Ouh, je revis. Ouah, je revis, c'est incroyable. Je vais me faire à manger et je vous reprends directement quand je suis en train de manger pour le débrief de cette première journée. Bon les gars, je vous montre un peu le physique avant. C'est juste pour voir est-ce que ma shape va changer avec ce jeûne. Voilà, ce jeûne intermittent. 77,1 kg. On le retient. On verra à combien je suis à la fin de cette petite expérience. Tous les jours je vais me peser de toute façon et on va avoir un ordre d'idée de l'évolution de la masse corporelle. Bon bah bilan de cette première journée. Je suis devant mon petit repas là, on va l'apprécier ensemble. Ça fait du bien de manger parce que putain toute la journée t'es là, j'ai faim. Il y a des moments où tu commences à être vraiment fatigué, donc t'as la tête un peu qui tourne et tout. Je pense que ça c'est le fait d'être déshydraté. Pas manger ça le ferait, mais d'être déshydraté c'est compliqué quoi. Donc 30 jours comme ça va être un sacré défi. Tous les 7 jours à peu près avec ma courbe qui va évoluer. Et à la fin de la vidéo vous aurez le résultat avec comment ça s'est passé niveau poids, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu du poids. Mentalement voilà, il y a eu des complications, je vais tout vous recenser sur mon jeûne tracker, commentaire sur toutes mes journées et à la fin je vous fais tout un récap, résultat de cette expérience. Donc petit débrief de cette deuxième journée assez complète. On a eu le tournage ce matin de la vidéo Urbex qui a été publiée il y a quelques semaines sur la chaîne. Là je vais aller courir, on va voir ce que ça donne en fin de journée comme ça de courir avec voilà, en étant vraiment à jeun. Sinon pour débriefer cette première journée elle était un peu plus dure que celle d'hier. Une journée bien remplie aujourd'hui, je commence à avoir des petits pincements au niveau des reins, donc je suppose que ça c'est dû à la déshydratation forcément. Je commence à comprendre un peu ce que je vais potentiellement endurer sur voilà, les 28 prochains jours. On en a déjà fait 2, donc ça c'est vraiment top. Et le but c'est de voir ce que ça va donner, même sur la balance. Ce matin j'ai perdu 100 grammes, là je vais aller me peser, on va voir en fin de journée combien je pèse. Le but c'est d'avoir tout, voilà, tout ce récap, tout ce retour d'expérience pour voir mentalement et physiquement comment je vais endurer, comment je vais encaisser le projet. Bon les gars, fin de cette séance, 4 km 5 à peu près, 5 de moyenne, donc c'est plutôt cool. Les jambes un peu lourdes, en étant à jeun quand tu fais du sport, mine de rien ça tabasse un peu. Sport, nutrition, mental, on va voir ce que ça donne.
Ah, et vu que l'hydratation elle est tendue en ce moment, je vais prendre des électrolytes. Là-dedans, c'est à la plante de stevia et t'as donc vitamine B2, B6, vitamine C et magnésium. Et tout ça, en fait, ça permet de mieux récupérer. Donc ça, je vous le conseille notamment en trail, c'est vraiment pas mal. Ça permet de bien récup. T'en prends pendant l'effort. Là, je vais en prendre après, mais voilà, je viens juste de terminer ma course. Donc, je vais me boire ça. Et normalement, demain, je suis bien. Bon les gars, donc 6e jour de jeûne, je me sens vraiment bien sur 6e jour, je suis passé par plein d'étapes différentes. Au début c'était vraiment compliqué, le matin je mange quasiment toujours la même chose, je bois du lait, je prends des noix de cajou et des amandes et voilà, quelques fruits si jamais j'ai envie. Il est 19 h à peu près. On peut rompre le jeûne, c'était 18h58 je crois à Nantes. Large, je vais pouvoir reboire, remanger. Mais j'ai pas une envie de sauter dessus en fait, sauter sur la nourriture ou sauter sur l'eau. Je me dis que je peux encore attendre un peu. S'il y a un truc aussi au bout des 6 jours que je ressens, c'est des petites pointes dans le dos comme si j'étais déshydraté au niveau des reins. J'ai l'impression que mes reins travaillent, cherchent de l'eau, enfin c'est bizarre. Je sais pas si ça vient de ça ou si je me suis fait un pincement dans le dos. Et j'ai l'impression d'avoir une petite douleur dans le bas du dos. Dites-moi, pareil, si c'est voilà, des caractéristiques du jeûne comme ça, d'avoir mal au rein. Sinon, c'est purement musculaire, donc je sais pas. Une petite baisse de poids en seulement 6 jours. C'est assez intéressant de voir ça. On a perdu 1 kg à peu près de masse corporelle en seulement 6 jours de jeûne. Donc là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 30 jours. Je vais continuer de perdre. Est-ce que je vais stagner sachant que je vais redoubler l'intensité de la partie sportive pour accentuer cette perte et voir si justement je peux dépasser et voir jusqu'où je peux descendre en termes de poids. J'ai hâte de voir ce week-end comment je vais tuer le temps, comment ça va se passer. Je pense que je vais aller voir mes parents. Et puis voilà, je vais aller les voir dans l'après-midi pour manger le soir avec eux parce que je pense que ça va être compliqué si j'y vais dès le matin, que le midi je peux pas manger avec eux, c'est un peu relou pour tout le monde quoi. Ah les gars, 6e jour accomplish, il en reste plus que 24. Comment je vais transformer même physiquement, si je vais sécher plus, je sens qu'il y a une petite diff mais je sais pas si c'est comme dans ma tête ou si c'est vrai, on va voir avec les photos avant après à la fin jusqu'au bout. On se retrouve sur les prochains jours, ciao. Yo les gars, aujourd'hui on entame le 8e jour, je me suis levé un petit peu tard, mais on va faire plusieurs trucs aujourd'hui. On va taffer sur la vidéo Urbex que vous avez sans doute déjà dû voir. On va se faire des crêpes, je sais pas, j'ai envie de faire des crêpes là, j'ai trop la dalle. Et on va aller courir. Je vais pas manger jusqu'à 19 h, mais aujourd'hui c'est crêpes, donc j'ai trop hâte, j'ai trop la dalle. C'est parti, on y va. Bon les gars, 8h27 du soir, on est samedi 8 mars et 8e jour de jeûne. On va casser ça parce que là j'ai très faim, je vais me régaler, je vais me faire des petites crêpasses. Donc pour ça j'ai besoin de lait, de sucre, de farine, des œufs, un petit peu de rhum pour rajouter un petit peu de goût. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous le savez très bien. Donc là j'ai 300 g de farine. Putain, je suis pas le meilleur pour la cuisine, mais on va essayer de faire ça bien. Bon. Voilà, ensuite on vient tout simplement prendre des œufs. On va se casser. Bon, 3 bons petits œufs. Je peux même pas mélanger tellement c'est... Et j'ai tout qui est fini dans mon fouet. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure du lait. Putain, tu peux pas rater une pâte à crêpes, c'est pas possible. Du lait, il m'en faudrait 60 centilitres. Elle est réussie non ma pâte? Je sais pas ce que ça vaut. J'ai l'impression qu'il y a plein de grumeaux. De se barre. Bon, ma pâte à crêpes, elle est bonne. Elle sent bon. Il n'y a pas trop de grumeaux, normalement c'est pas mal. Il reste plus qu'à les cuire. Hein. Je vais laisser poser 2 minutes et ensuite je vais les cuire. C'est parti. C'est pas normal qu'il y ait des trucs blancs comme ça dedans, d'accord hein. Bon. Ça a l'air pas mal quand même. Essayer de se rassurer.
Bon les gars, on se l'attend de cette première ou pas là? Allez, on se l'attend. Let's go. Franchement, pour une première, let's go. Je me suis... là, je me suis bien fail de ouf là. Ça veut pas se remettre droite. C'est un gros pâté. Très bonne cette première. Regardez-moi ça, les fourneaux. Première crêpe, qui est plutôt bien. La petite pâte qui est pas très... Bon, il y a un peu de grumeaux. Et la petite crêpe qui cuit tranquille. Bon les gars, je vais tenter un tricks. Je vais faire le 3-6 crêpes. Vous êtes prêts? C'est parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Ah, 3-6 crêpes. Ouais, je vais faire mes 15 crêpes, on se retrouve pendant le repas. Pas mal de petites crêpes, hein. On va se régaler, je pense. 8e jour terminé sur ce petit poulet curry patate. Je me suis pesé tout à l'heure avant de manger, j'étais à 75,3 kg. Donc baisse hein, qui continue de se faire. Je suis vraiment en forme, je suis même pas fatigué. Il est 22h. Les journées passent maintenant assez vite. Voilà, donc ça se passe plutôt bien les gars. Je suis content mentalement, c'est pas comme au début. Le premier jour c'était assez compliqué, avec des petites douleurs. On va voir ce qu'il en est dans 22 jours. On se retrouve sur les prochains jours pour voir comment je me sens, comment je suis physiquement, mentalement, etc. C'est parti. Numéro 11 les gars, je fais cette petite vidéo parce que là je viens de passer une journée sans totalement manger. Donc ce matin j'ai pas mangé. Et je viens d'aller courir et je suis jamais descendu aussi bas en termes de poids. Je suis à 74 kg et 400 grammes. Donc c'est la première fois que je descends aussi bas. Hein. Pour rappel, on est parti de 77,100 kg à peu près. Et là je me retrouve à 74 kg. Et je ressens pas de difficulté particulière. Pas de douleur à la course. Pas de problème non plus en termes de hydratation, nourriture, etc. Il est 20h, donc on va pouvoir casser le jeûne comme il faut. Avec un demi-jeûne et une demi-reprise d'alimentation normale. On va voir ce que ça donne physiquement et j'espère pas reprendre beaucoup de poids parce que là mes entraînements du coup ils se basent sur un poids de corps à peu près à 75 kg. Si je reprends 2, 3, 4 kg après le jeûne, est-ce que je vais encaisser les prochains entraînements? Donc voilà, sur les prochains jours. C'est parti. On est le 14 mars, il est 6h10 du matin et je viens de finir de manger. Ce matin il était censé y avoir une lune de sang et je suis un peu dégoûté parce que je vais vous montrer la lune, il n'y a pas vraiment d'éclipse là, c'est pas ouf, je vous montre. Voilà. Je suis deg, ce soir il devait y avoir une lune de sang, on voit un peu l'ombre sur la lune. Mais il n'y a pas tout à fait l'éclipse. Bon, tant pis. Et sinon, voilà, 14e jour de jeûne, on arrive à la moitié. Le soir, ça devient chaud, je commence à vraiment avoir très très faim. Je vous mets la courbe de poids où j'en suis. Ce matin, je me suis pesé, j'étais à 76,1. Donc, ça n'a pas trop bougé. Les entraînements se passent bien pour mon trail. C'est ce qui va clôturer cette vidéo, je pense. Et voilà, c'est cool, on continue.
Hop, tu regardes la vidéo et t'es pas abonné les gars, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous et faites-moi péter ces pouces bleus les gars. Ces vidéos là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me laisser un petit like. Allez, on y retourne, c'est parti. Bon les gars, on est le 15 mars, il est 9h24 du soir, j'ai pas mangé depuis... Ça va faire presque 16h. Je viens de rentrer d'une course à pied là. Donc sortie plutôt endurance fondamentale. Là le but c'est commencer à faire des sorties plus longues, même à jeun. Essayer de sortir et de pas se faire mal. Parce que moins je mange, plus les risques de blessures sont gros. Bilan, on est à la moitié les gars. On est à la moitié de ce jeûne. C'est ouf, j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs, ou de redécouvrir mon corps, genre je me découvre là une passion pour la cuisine, je commence à cuisiner un peu à gauche à droite, je commence à comprendre 2-3 trucs. La faim commence à venir de plus en plus tôt le soir, donc ça devient compliqué, j'espère que je vais tenir jusqu'au bout. En tout cas, grosse force à tous ceux qui le font, vous êtes des monstres, ceux qui le font tous les ans. Mais je vois déjà plusieurs bénéfices, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Ça me matrixe mentalement. Tu manges plus le midi, donc t'as une journée complète pour faire des choses, full productivité, zéro coupure quoi, donc je suis même pas forcément extrêmement fatigué le soir en fait. En fait, il n'y a pas cette digestion qui vient de fatiguer, de prendre de l'énergie, t'as de l'énergie à 100% pour d'autres choses. Et après, d'un point de vue mental, je sens que mon caractère change un petit peu. Lucide sur des choses, au début c'était dur, les premiers jours j'étais fatigué, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et là, je commence vraiment à avoir cette notion de lucidité où je fais des choix vraiment déterminés, conscients. La faim, en fait, disparaît dans la journée et laisse place à d'autres formes de réflexion, laisse place à d'autres envies, d'autres élans. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc, bilan de cette moitié de jeûne, plutôt positif. Ça se voit, hein, je vous remets la courbe. D'ailleurs, je vais aller me peser là. Je vais aller me peser, savoir combien je pèse après la course. Ouais, donc là, je viens de me peser, je fais 75,4 kg, donc ça stagne entre 75 76 kg. Mon alimentation, elle reste équilibrée, je mange pas n'importe quoi. Après, je mange en grosse quantité, c'est vrai, le soir, j'ai envie de dévaliser mon frigo, tu vois. Je remonte un petit peu, donc on va voir à la fin de la vidéo, à la fin du jeûne, si ma courbe rechute. Sachant que les entraînements vont s'accélérer pour le trail, donc je me prépare pour, on se fait 3 entraînements semaine plus séance étirement le dimanche, donc voilà, je m'y tiens, il me reste 3 semaines d'entraînement et on fait le trail. Salut les gars, aujourd'hui on est le 18 mars, il est 7h41 du soir, 19h40. J'ai donc 2 jours là, j'étais en déplacement pour le taf. À midi, j'étais avec des clients et j'ai dû rompre le jeûne pour faire bien devant le client, donc j'ai pas abusé, j'ai pris juste une petite salade et un petit verre d'eau, donc là ce soir je vais pas manger, comme ça me permet de rester dans le même move, et j'ai vécu la pression sociale que peuvent avoir certains qui font le jeûne, devoir absolument manger en même temps que tout le monde, et je m'aperçois que vraiment le repas du midi c'est vraiment un moment social quoi. Donc là ça m'a fait réaliser ça. Donc j'ai fait une impasse sur le défi pendant ce moment on va dire important professionnellement, mais ce soir je me rattrape, je vais pas manger, je vais aller courir là, je viens de rentrer là, c'est parti, il reste 12 jours de jeûne. Allez, on se retrouve sur les prochains jours, prochains derniers jours, il reste moins de 2 semaines. Il est 18h, on est le 23 mars, il reste 7 jours, c'est rien. Aujourd'hui, on est dimanche, je vais aller faire une sortie longue. Voilà pour le deuxième défi que je vous prépare sur cette vidéo, d'ailleurs restez jusqu'à la fin, vous aurez le résultat de ce deuxième défi. Aujourd'hui, ça se passe bien, j'ai hâte que ça se termine quand même. Remanger le midi, ça va être incroyable. Pareil, me lever le matin pour aller manger et me rendormir, ça c'est vraiment quelque chose, j'ai hâte que ça se finisse pour vraiment faire des nuits complètes, parce que c'est soit je choisis entre dormir, soit je choisis entre manger. Donc c'est un peu complexe, j'aimerais bien avoir les deux choix. Dimanche prochain, j'aurai officiellement fini ce défi. Je devrais pas craquer normalement, c'est devenu une routine. Donc, mais je vais compter les jours jusqu'à la fin je pense. Allez, ciao. Les gars,
On est le 27 mars 2025 et il reste précisément 3 jours pour terminer ce défi. J'ai hâte de voir les 2 vidéos comparatives là pour voir ce que ça donne. S'il y a vraiment une différence, si j'ai perdu en muscle, en gras, si j'ai perdu en ventre, si j'ai perdu en épaule, je sais pas, on verra avec les 2 comparatifs. Il y a le deuxième défi, souviens-toi. Je t'ai fait des petits films pour teaser un peu sur l'événement. Donc tu doutes bien, on va parler de course à pied, on va parler de trail. Et on s'est inscrit, voilà, dans 2 semaines, on a un petit trail de 18 bornes à réaliser. Et pas durant le jeûne, c'est bien passé. Voilà, la course a l'air vraiment top. Donc j'ai hâte de te montrer ça, j'ai hâte de voir ça aussi de mes propres yeux. Je pense qu'on se retrouve dans 3 jours pour clôturer le jeûne ensemble avec les différents résultats. Et ensuite, deuxième clôture de la vidéo. Je vous fais plaisir. Deuxième clôture de la vidéo avec le défi trail. J'espère que tu es prêt. Reste bien jusqu'au bout pour voir ça. Allez, on se retrouve dans les prochains jours. Ciao. Les gars, on est le 30 mars 2025 et actuellement se clôture le jeûne du Ramadan. On est sur la fin de ce défi. Je suis super content d'être arrivé jusqu'au bout. Donc ce défi là, pourquoi je l'ai fait d'ailleurs, pour voir comment physiquement et mentalement j'allais réagir, que je suis habitué, voilà, à sortir de ma zone de confort, à aller voilà, dans des aventures, dans des défis et à vraiment être curieux du monde qui m'entoure, un peu à sortir de moi à chaque fois. Là, ce défi là, il était complètement différent des autres défis ou des autres aventures que j'ai pu faire. Ce défi là, il était vraiment là pour être en face de moi et me voir et me dire, bon, t'as des envies, t'as des pulsions, sauf que là tu vas devoir combattre ces envies, tu vas devoir les accepter, les refuser. C'est ça que j'ai adoré dans ce défi, ce qui a été mis en place par le système de consommation, de manger le matin, manger le midi, manger à 4 heures, manger le soir, tout bousculer. J'ai fait plusieurs conclusions dans ce défi là. Je me suis mis à reprioriser les choses simples, à apprécier un repas, un vrai repas. Avant je mangeais pour manger, on va dire, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. Bien manger, parce que j'ai qu'un seul repas dans la journée et que ça soit compatible aussi avec mon activité physique. Tu vois, et ça c'est ça que j'ai adoré dans ce défi, c'est que vraiment tu reprends la valeur du temps. Le temps passe. Le matin, le soleil il t'attend pas pour se lever. Le midi, c'est pas fatigué comme un après-repas où t'es un peu, voilà, t'es un peu endormi, etc. Là j'étais toujours en éveil, ça c'est un troisième point positif, c'est l'alerte. T'es toujours en alerte, toujours en éveil. Dans ce défi-là, j'ai toujours été soit heureux, soit fatigué, soit énervé, mais jamais triste. Être toujours en alerte, c'est être toujours ambitieux. Et ce truc-là, je sais pas comment l'expliquer, j'étais toujours lucide. Là, j'étais vraiment plus tranché. Je sais pas comment expliquer ça scientifiquement, je suppose que c'est un rapport avec des capteurs neurologiques ou qui sont moins, on va dire, brouillés parce que une digestion c'est une perte d'énergie, manger c'est une perte d'énergie, paraître utile sur le papier. En fait tu te dis bon je vais manger à 4 heures, ça va m'apporter de l'énergie, ça vient t'embrouiller ton système. Donc ça c'est un gros point aussi que j'ai soulevé. Manger, c'est une bonne chose, manger trop, là ça devient une mauvaise chose. Ton corps il a besoin de se régénérer, ton corps il a besoin de placer son énergie sur d'autres choses. Et je vois dans le sport, j'avais une meilleure récupération. J'avais une meilleure récupération, le lendemain j'avais pas de courbature, j'ai même pas eu de blessure pendant mes entraînements alors que je faisais des entraînements classiques. J'ai pas réduit forcément le volume ou autre, même augmenté mon volume. Donc quatrième point positif, la récupération dans le sport. Cinquième point, et j'en ai parlé un peu avant, c'est donner de la valeur à des choses simples. En fait, quand tu jeûnes, et si les choses simples, et tu as une valeur du temps différente. C'est ça qu'on ait beaucoup plus de temps pour faire des choses simples. Nettoyer ma maison, nettoyer mon appart, ranger mon linge. Mais en gros, faire le ménage dans mon corps, ça m'a permis de faire le ménage dans ma tête. Et ça m'a permis de faire le ménage chez moi, en fait, tout simplement. Conclure un peu ça. Ma vie, on vient à combler du temps, combler des manques, combler des vides, envie de manger, envie de sortir, de voyager. Sortait en fait de moi et qui me sortait de ma personne. Je pense que ce que je vais garder, manger moins, je pense, plus sainement, tenir cette discipline dans mon quotidien, c'est des choses qui paraissent banales, mais sur lesquelles moi je prenais pas forcément le temps. Et je pense que je suis pas le seul dans cette situation, c'est pour ça que je vous en parle. On va voir, hein, moi le but c'est de continuer les défis, continuer les aventures, simplement avec authenticité, et c'est ça qui ressort de ce projet là, et je suis content, c'est vraiment en phase avec ce que je vais vous montrer sur la chaîne, c'est vraiment en phase
avec voilà, tout ce que j'ai envie de vous partager et ce que j'ai envie de vivre aussi. Donc voilà, les planètes sont alignées, super défi, j'en conclus que ça apportait beaucoup de bien mentalement. Donc on a fini la partie mentale, cérébrale qui était pour moi la plus importante. Et maintenant on passe au reveal physique. Est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai gagné, avec ma courbe de poids, le petit avant, après, avec ma petite voix off. Et à la fin de la vidéo, on se retrouve dans 2 semaines pour le deuxième défi que je vous ai préparé, la petite course prévue dans le Finistère. Allez, à plus tard. Du coup, petite analyse de ma shape 30 jours après. Donc on peut voir qu'au début, de face, voilà, on voit un peu une largeur de dos qu'on retrouve pas sur la vue à droite 30 jours après. On voit aussi qu'en épaisseur, je trouve qu'en épaisseur j'ai vachement perdu, en épaisseur de dos et d'épaule. Ça c'est pareil, c'est les épaules, j'ai vachement perdu. Bon, c'est pas un muscle que je sollicitais beaucoup pendant mes entraînements, hein, c'était que de la course à pied. C'est pour ça que je me suis un peu affiné du haut, et de dos là c'est un peu plus marquant. On voit qu'il y a moins de largeur, mais les muscles sont un peu plus saillants. Voilà. C'est plutôt intéressant de voir ça. Vraiment une shape qui vient à se reformer et à désépaissir à certains endroits et à se consolider en termes de muscles secs à d'autres endroits. On se laisse là-dessus, on a fait les bénéfices mentaux, on a fait aussi voilà, le avant-après physique. Donc on se laisse sur le trail de 18 km que j'ai réalisé dans le Finistère. Bon les gars, je suis bien arrivé à Porspoder pour le trail. Il est bientôt 23 h. On vient d'analyser une dernière fois le terrain et on devrait même avoir le vent qui nous porte sur la partie dénivelée positive. Donc j'ai hâte de prendre le départ de cette course demain matin à 8h30. On va se retrouver demain matin sur cette course qui clôture cette vidéo du Ramadan. Allez, ciao. Allez, une demi-heure avant le départ. Derrière moi il y a la ligne d'arrivée et on va se quitter sur ces images. On est 2 heures après la course les gars, ça s'est super bien passé. J'ai fait mieux que ce que je voulais faire. De base je voulais faire le 18 km en 1h45 et au final on l'a fait en 1h35, donc hyper content du résultat. Tout est possible, malgré le jeune on peut s'entraîner sportivement et malgré le manque de nutrition, d'hydratation, on peut s'entraîner sportivement. Là, il y avait des bouchons dans les sentiers. Les gens s'agglutinaient dans les sentiers et moi pour pallier à ça j'ai pris de l'avance dès le début de la course, donc je me suis mis un peu en tête de course. Des bonnes sensations, des beaux paysages, voilà, je sais pas si vous voyez mais on est vraiment au fin fond du Finistère. On est une semaine après le jeûne et c'est vrai que les bénéfices que j'avais vus se sont encore confirmés. C'est-à-dire c'est vrai que depuis que j'ai commencé à remanger le midi, et ben j'ai ces petits sauts de fatigue qui reviennent dans la journée après avoir mangé, malgré les bonnes nuits que je me suis fait cette semaine là pour préparer la course. Donc cette partie énergie elle est vraiment très intéressante dans le jeûne et c'est vraiment la chose la plus importante que je vais retenir, et je pense que je vais réitérer en ce sens pour avoir pas mal d'énergie quand je vais préparer d'autres courses. Donc les gars, moi je vous laisse là-dessus, je vais aller me faire un énorme fast food. On se retrouve sur un prochain défi, prochain voyage. Pareil, abonne-toi pour voir d'autres défis sportifs du genre, je compte pas m'arrêter là. Il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet et notamment voilà, sur d'autres compétitions, d'autres courses. Abonne-toi, mets un pouce et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà fait le jeûne intermittent? Est-ce que tu as déjà fait ce genre de défi à jeun, etc. Ça m'intéresserait de voir un peu comment tu t'entraînes de ton côté ou comment voilà, tu gères ta nutrition au quotidien. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. On se retrouve sur les prochaines vidéos. Ciao.